ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez pour votre rendez-vous hebdomadaire Horizon d'Islam sur MTA International. Et la semaine dernière, lors de notre programme, on avait discuté, on avait initié plusieurs biographies sur les différents califes de l'islam ahmadiyya. On avait parlé du décès du fondateur, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, et ensuite on avait commencé par aborder la personne du premier calife, Hazrat Hakim Maulvi Nuruddin radhiyallahu ta'ala anhu, et on avait commencé une brève description du début du califat de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, sur ce thème on va poursuivre. On va continuer sur la biographie en fait, du deuxième calife, donc Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Et pour en parler, j'ai avec moi deux invités. J'ai avec moi Asad Moujib Saheb, assalamu alaikum. Donc Asad Moujib Saheb qui est missionnaire de la communauté Ahmadiyya. Et j'ai avec moi également Monsieur Ataoul Qayoum Saheb, assalamu alaikum. Ataoul Qayoum Saheb qui est un des responsables du bureau francophone à Londres. Jazakumullah, vous deux de venir nous rejoindre pour répondre à l'ensemble de nos questions et de nos interrogations. Et je rappelle aux téléspectateurs qui peuvent écrire leurs questions à horizon avec un s@mta.tv et que le format de l'émission est désormais de une demi-heure où on traite un thème bien particulier et par la suite on répond aux questions. Donc si vous avez la moindre interrogation qui naît dans votre esprit, soit suite à de la lecture, c'est-à-dire vous avez lu sur un site internet un certain nombre de choses et vous vous posez des questions, ou encore suite à une de nos émissions, vous pouvez nous écrire donc à l'adresse qui est indiquée en dessous de votre écran. Je vous rappelle également que vous avez un site internet à votre disposition, www.islam-ahmadiyya.org, où vous pouvez retrouver beaucoup d'articles, d'études et également des ouvrages qui sont à votre disposition. Je me tourne vers vous et je vais me lancer directement dans le sujet. En fait, on avait commencé à aborder donc cette question de dissension qu'on avait laissée de côté. On avait abordé un peu ce que le deuxième calife, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, qui avant son califat, on l'appelait Mian Sahab, comme on disait la semaine dernière. Alors, pourquoi son califat était si spécial? Parce qu'on sait qu'on l'appelle le Muslim Maud, le fils promis. D'abord, pourquoi ce qualificatif? Parce que les personnes qui ne sont pas Ahmadi ou qui ne connaissent pas très bien l'Ahmadiyya se posent nécessairement cette question. Parce qu'il y a le Masih Maud et il y a le Muslim Maud. Donc pour éviter la confusion justement et pour bien expliquer qui sont ces deux personnages qui interviennent à des périodes différentes et pour des buts différents, et qui étaient-ils? Est-ce que Qayoum Saheb, je m'adresse à vous directement, si vous pouvez nous donner peut-être quelques éléments qui nous permettent de comprendre cela. Oui, à tous nos téléspectateurs du monde francophone, je souhaite assalamu alaikum, bienvenue pour cette émission. Et nous avions parlé auparavant à propos du deuxième calife, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, dont le califat a duré 52 ans, depuis il a été élu calife en 1914. Et il a été élu calife alors qu'il n'avait que 25 ans. Et il a dirigé la communauté musulmane Ahmadiyya pendant 52 ans, ce qui fait plus de 5 générations. Il a accompli de grandes œuvres, mais sachez que ce qu'il devait accomplir, tout cela était en accord à des prophéties qui ont été faites par le Messie premier alayhi salam, qui était son père, mais qui était aussi le Messie promis, dont l'avènement a été prophétisé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour comprendre réellement ce qui était Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, il faut revenir à l'époque du Messie promis, en 1886, où le Messie promis, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad plutôt, il voulait un signe de la part de Dieu pour prouver la véracité de l'islam. Et c'est là que, pendant plusieurs jours, il est parti dans une ville qui s'appelle Hoshiarpur pour aller accomplir une retraite spirituelle, pour implorer Dieu, pour lui dire de lui montrer, de lui donner un signe
Et après cette retraite spirituelle, Dieu lui a révélé qu'il aura un fils qui possédera 52 qualités. Nombre de qualités parmi lesquelles il est dit qu'il sera pétri de connaissances séculières et religieuses et qu'il va libérer ceux qui sont asservis. Et il est dit que ceci, c'est un signe de la véracité de l'islam, c'est un signe de la véracité du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier alayhi salam, il a réitéré plusieurs fois dans ses écrits que ceci c'est pas quelque chose de ma part. Je n'ai pas la prétention de sortir et d'aller faire des grandes déclarations que j'aurai un fils promis. C'est ça qu'il avait annoncé, Dieu lui avait annoncé qu'il aurait un fils promis qui sera doué de ces qualités, 52 qualités. Et imaginez à l'époque que le Messie premier alayhi salam, il n'était même pas conscient s'il aurait un fils, si ce fils allait vivre autant d'années, si ce fils allait accomplir ces grandes œuvres. Mais il a fait cette prophétie et nous avons vu la réalisation de cette prophétie au cours de ces 52 ans de califat de Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad. Voilà en somme l'arrière-plan de cette prophétie. Je voudrais aller même avant la prophétie du Messie promis alayhi salam. C'est la prophétie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait fait à propos de ceci, qu'à la fin des temps, l'imam Mahdi va venir. Wa yuladu lahu. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit wa yuladu lahu, qu'il aura un fils. Donc il fallait qu'à la fin des temps, donc on voit qu'en fait c'est un système de la part de Dieu. Il fallait que le Messie promis alayhi salam aille à Hoshiarpur, il aille faire les prières et il revient avec cette prophétie parce que cette prophétie elle avait été donnée au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il fallait qu'il y ait un fils promis qui vient dans la maison du Messie promis et qui possède des qualités. Quelqu'un peut dire que c'est vrai, tout le monde vient, ils ont des enfants, etc. Ça continue, la vie continue. Mais là, le fait que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que la fin des temps, le Mahdi va venir, il aura un fils, ça prouve en fait que ce fils, il allait être spécial. Et on voit avec le temps que ce fils, il a fait des choses extraordinaires pour la communauté musulmane, Ahmadiyya, et aussi pour le monde musulman. Donc on va citer quelques exemples comment Hazrat Muslim Maud il a servi non seulement la communauté musulmane Ahmadiyya, mais aussi les autres musulmans qui n'étaient pas musulmans. Là pour ce complément de réponse. C'est vrai que même au moment où le Messie promis avait fait cette annonce à Hoshiarpur, quand à la fin de sa retraite spirituelle, il avait annoncé cette prophétie sur laquelle on va revenir et on va la détailler. C'est quand même très intéressant de voir ce qui est contenu à l'intérieur et quels sont les miracles divins qui y sont contenus. Mais quand il avait annoncé cela, et ça rejoint vos deux propos de manière combinée, c'est que les gens se moquaient aussi du Messie promis, notamment Pandit Lekram qui disait tu vas avoir un fils il ne comprenait pas comment une personne pouvait faire d'aussi grandes prophéties, alors que ces prophéties se sont réalisées. Et je crois que le Messie promis, et je parle encore une fois sous votre contrôle, je crois que le Messie promis avait eu un fils qui remplissait les conditions et il est décédé, et donc les opposants avaient fait beaucoup de bruit en disant vous voyez, il y a eu une prophétie, mais cette prophétie s'est avérée fausse, alors que dans le même laps de temps qui avait été défini par le Messie promis alayhi salam, il y a bien un fils qui est né, et ce fils a été doté justement des 52 qualités spirituelles qui étaient contenues dans cette prophétie. Justement, pour continuer sur cette prophétie et maintenant voir peut-être un peu le contenu, Qayyum Saab, est-ce que vous avez certains éléments à partager avec... Donc, par exemple, un des plus grands éléments qu'on avait évoqué la dernière fois, c'était le fait que le Muslim Maud sera pétri de connaissances séculières et spirituelles. C'est-à-dire qu'il aura une grande connaissance des choses de ce monde et des choses ayant trait à la spiritualité. Les choses de ce monde, il possédait, comme on l'avait dit auparavant, il avait une grande connaissance de tous les sujets. Quand il traitait d'un sujet, il allait à fond. Quand il traitait, par exemple, de la science, il allait à fond.
Et ces commentaires du Saint-Coran nous l'expliquent. Il a présenté un commentaire du Saint-Coran qui est tout à fait nouveau, dont les sens sont tout à fait nouveaux, dont les commentaires sont tout à fait nouveaux, les idées sont tout à fait nouvelles, et quelque chose qui n'a pas été présenté auparavant. Et une autre des prophéties qui a été faite, c'est qu'il est dit qu'il allait libérer ceux qui étaient asservis, c'est-à-dire ceux qui avaient été réduits à l'esclavage. Et nous l'avons vu que, par exemple, au Cachemire, c'était un peuple qui avait vécu sous domination, et il les a fait libérer. Il s'est combattu pour ce peuple politiquement, pour les faire libérer. Il a été lui-même pour un temps parmi tous les musulmans le dirigeant d'un comité pour faire libérer le peuple du Cachemire. Ensuite, la plus grande des choses, la plus grande des tâches, comme avait dit le Messie premier d'Islam, c'est que ce signe serait un signe de la véracité de l'islam, en faveur de l'islam. Et tout au long de sa vie, la tâche première de Hadrat Musleh Maud, c'était de faire diffuser le message de l'islam. Grâce à lui, le message de l'islam a atteint les confins de la terre. C'est au cours de ces 52 ans qu'on a envoyé des missionnaires partout pour établir la communauté ahmadiyya. Monsieur Asif, il a cité qu'il y avait un fils qui était né avant le réformateur, Hazrat Musleh Maud, et les opposants ils ont commencé à critiquer. C'est vrai qu'il a eu un fils juste un an après la prophétie, et il s'appelle Bashir Aval. Il l'a surnommé comme ça, le Messie premier, alayhi salam. Et il était décédé à un âge très vite. Mais le Messie promis, alayhi salam, il n'avait jamais dit que c'est lui le fils promis. Au contraire, lorsque les opposants ont commencé à critiquer que regardez, il avait fait une prophétie qu'il aura un fils, il va rester vivant, il aura toutes ses qualités, etc. Le Messie promis, il a publié une annonce qui est connue dans la communauté comme Sabaz Ishtihar, une annonce verte, parce que c'est sur un papier vert, et dans laquelle il a mentionné que j'ai jamais dit que c'est ce fils-là, Bashir Aval, qui sera le Musleh Maud. Allah m'a promis que c'est dans 6 ans que ce fils va naître et il va posséder toutes ses qualités. Et on a vu avec le temps que ce fils, il est né et il a possédé toutes ses qualités et il a fait, encore une fois, ce travail extraordinaire pour la communauté musulmane. Alors, c'est vrai que quand vous parliez des peuples asservis, le fait qu'il ait délivré le Cachemire, il est vrai qu'il était membre de ce comité qui était le All Kashmir Committee, et que le Hazrat Musleh Maud a vraiment beaucoup contribué non seulement à la libération du peuple cachemiri, mais il a également beaucoup contribué pour le Pakistan lui-même, où ils ont vraiment fait en sorte que la souffrance du peuple musulman en règle générale soit résolue. Et c'est assez intéressant d'avoir souligné cela. Est-ce que vous avez peut-être d'autres prophéties à donner ou Donc la vie même de Hadrat Musleh Maud est en soi le résumé, l'accomplissement de cette prophétie. Et comme l'a bien dit Asad Moujib Saheb, le Messie promis n'avait pas annoncé qui était vraiment parmi ses fils. Il a eu plusieurs fils après le décès de Bashir Awal. Il a eu Mian Mahmoud, qui était le deuxième calife. Et tout le monde disait, quand il a été élu calife, ils ont dit que vous devez vous proclamer être le Musleh Maud. Et le Musleh Maud, quant à lui, il a dit que c'est vrai que quand on regarde toutes ces qualités, c'est vrai que ces qualités se sont réalisées en moi. Il a dit que quand je réfléchis à propos de ces prophéties, je constate que 90% d'entre eux sont en accord avec ce que moi j'ai réalisé au cours de mon califat. Mais il n'a pas annoncé cela. Il ne s'est pas content. Ce n'est que plus tard, beaucoup plus tard, en 1944, qu'il a annoncé réellement qu'il est ce Musleh Maud, ce réformateur promis qui a été évoqué dans les prophéties. Et il l'a fait tout simplement après avoir reçu la nouvelle de la part de Dieu. Dieu lui avait révélé que, dans un rêve, que c'est toi ce réformateur promis. Une autre personne, si c'était un être humain simple, mondain,
Il aurait dit oui, parce que mon père, il avait fait cette prophétie à propos de moi. Regardez, j'ai cette qualité-là. Il serait vite proclamé. Mais regardez la beauté de ces personnes divines. Il a attendu, regardez, jusqu'en 1944. Il a été élu calife en 1914. Et après 30 ans, il a fait cette proclamation. Et il a fait cette proclamation parce que Dieu lui a dit. Ça, c'est la beauté des gens divins, des personnes divines. Et des communautés, en fait, qui sont guidées par Dieu et qui se remettent simplement à son autorité, en fait, pour proclamer quoi que ce soit. Jazakoullah, en tout cas, pour vos réponses. J'en profite pour rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent consulter notre site internet, qui est www.islam-ahmadiyya.org. Vous pourrez y trouver plein d'études, des articles, sous des thématiques aussi diverses que variées. Et je rappelle également à nos téléspectateurs que le calife de la communauté musulmane Ahmadiyya, le leader actuel, qui est Hazrat Mirza Masroor Ahmad, a proposé plusieurs sermons qu'il donne le vendredi sur la personne justement de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, sur la personne du Muslih Maud. Et c'est le résumé de ces sermons et même tout le texte, vous pouvez le trouver sur le site internet www.islam-ahmadiyya.org. Je rappelle également que vous pouvez poser l'ensemble de vos questions à horizon@mta.tv. Vous pouvez nous suivre sur Twitter et nous liker sur Facebook. Je reviens sur l'ensemble de notre débat. Je pense qu'on a dit un certain nombre de choses sur la personne du Muslih Maud et à celui qui veut vraiment voir les prophéties, elles sont disponibles dans notre littérature au sens strict du terme, hein, j'entends. En tout cas, je vais avancer un petit peu dans le cadre de notre discussion et parler peut-être de l'arborescence que le deuxième calife a mis en place. Parce que je vais vous laisser parler sur le sujet parce que c'est très intéressant de voir à quel point la communauté s'est structurée avec son califat. Donc, une des tâches importantes qu'a accompli le deuxième calife, c'est de structurer la communauté Ahmadiyya. Comme on l'avait dit récemment dans une des émissions, c'est que avec l'élection du deuxième calife, il y a une grande scission. Ceux qui étaient les leaders de cette scission étaient considérés comme les plus érudits, les plus capables parmi les gens de la communauté. De l'époque du vécu du Messie promis au cours du premier califat, ce sont ces personnes qui sont parties. C'était des personnes qui étaient considérées comme érudites, comme très capables. Et la communauté était restée presque sans le sou, comme on a dit. On avait dit qu'ils avaient pris les caisses de la communauté pour se séparer de la communauté. Mais Hadrat Muslih Maud, le deuxième calife, il a structuré la communauté, que ce soit en tant financièrement, il a mis tous les systèmes en place pour les contributions, pour les dépenses de la communauté. Il a fondé plusieurs fonds, et il a structuré la communauté. Il l'a divisée en plusieurs groupes. Par exemple, au sein de la communauté, nous avons les organisations auxiliaires. Parmi les hommes, il y a la Khuddamul Ahmadiyya, qui concerne les jeunes de 15 jusqu'à 40 ans, les hommes. Il y a l'Atfal ou l'Ahmadiyya, qui concerne les jeunes garçons de 7 à 15 ans. Et puis il y a les Ansar, l'Ansarullah. Et il a fondé ces groupes au sein de la communauté afin que des gens qui ont le même âge puissent se réunir et puissent aussi s'entraîner spirituellement. C'est ça, c'est pour ça qu'il porte le titre de Muslih. Il est le réformateur, il est venu apporter cette réforme. Et grâce à tout cela, tout ce qu'il a mis en place, le but c'était de renforcer la spiritualité des membres de sa communauté et afin qu'ils puissent prêcher le message de l'islam. Et donc je parlais à propos de ces organisations auxiliaires. Il a mis en place la Lajna Imaïla, qui est l'organisation qui regroupe les dames de 15 ans, de plus de 15 ans. Et puis il y a la Nasirat qui s'occupe des jeunes filles de 7 à 15 ans. Donc ce sont autant de systèmes qu'il a mis en place. Alors, ça, c'est le système, en fait, si vous voulez, l'arborescence générale. C'est-à-dire qu'il a... je sais de mémoire que c'est également lui qui est à l'origine de tout ce que l'on appelle les vocalat, c'est-à-dire les conseillers, ou en quelque sorte, je ne sais pas comment on pourrait vraiment les qualifier, mais il a mis en place, vous savez, celui qui traite des questions qui sont liées aux affaires extérieures, de ceux qui traitent de la publication, de ceux qui traitent de l'écriture. Et
dans le cadre de cela, justement, c'est pour reprendre cette idée, il y a également un conseiller qui s'occupe essentiellement des questions de finances. Alors, sur la structuration financière de la communauté, est-ce qu'il a mis en place parce que Youmsab disait qu'il a mis en place certains fonds. Peut-être à cette vous pouvez nous dire quelque chose sur les fonds qu'il a mis en place. Donc, exactement. Tout d'abord, ces fonds et ce système-là a commencé au temps du Messie premier, comme on l'avait dit dans le programme précédent. Et ce système-là s'appelait le Sadr Anjuman Ahmadiyya. C'était la forme administrative pour l'Inde. En fait, à ce moment-là, c'était pour tout le monde entier, où la Jamaat elle était établie. Mais en 1934, lorsque les ennemis ils voulaient effacer la communauté islamique Ahmadiyya du monde entier, à ce moment-là, le deuxième calife, Dieu lui a expliqué, lui a montré un autre chemin, que ses ennemis, ils veulent effacer la communauté Ahmadiyya. Mais toi, crée ce nouveau tahrik qui s'appelait la tahrik jadid, qui était un nouveau système, un nouveau mouvement dans la Jamaat. Et ce mouvement, il occupait en fait pour les pays en dehors de l'Inde, et enfin à ce moment-là, l'Inde, Pakistan et le Bangladesh. À part ces pays-là, le mouvement de Tahrik Jadid allait s'occuper des autres pays dans le monde. Et ils allaient s'occuper des fonds financiers pour les ishat, c'est-à-dire les publications et toute autre forme administrative. Puis on a, vous avez dit que le système financier de la Jamaat. Je pense qu'on a besoin de tout un long programme pour ce sujet-là. Mais je veux dire en bref que chaque membre qui fait partie de la Jamaat islamique Ahmadiyya, il contribue le 1/16e de ses revenus. Et en fait, tout ça, c'était aussi mentionné dans le Saint-Coran. Parce que le Saint-Coran, il dit que vous ne pouvez pas atteindre les hauts niveaux de la foi tant que vous ne dépensez pas de vos biens. Et c'est pour ça, c'est aussi une des raisons que le Messie premier a créé ce système de finances dans la Jamaat. Et vous savez très bien que tout mouvement, toute communauté a besoin de l'argent, des fonds pour avancer. Donc c'est pour cela que les membres de la communauté musulmane Ahmadiyya, ils font des sacrifices et le système de la Jamaat avance. C'est vrai que c'est un principe qui est commun, comme vous le dites, à toute structure, que ce soit toute structure. On peut voir une association a besoin de fonds également pour fonctionner. Oui, enfin, certains peuvent dire, mais tout cela, c'est de l'innovation. On peut dire tout cela, tous ces systèmes financiers, le Saint-Coran parle de la zakat, mais au temps du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a eu des levées de fonds. Le Saint-Coran lui-même dit aux croyants, comme il a bien cité le verset du Saint-Coran, que vous devez dépenser des choses que vous aimez. Le Saint-Coran annonce que vous devez infaq fi sabilillah, alladhina yunfikuna fi sabilillah. Donc il y a ceux qui dépensent pour la cause d'Allah. Tout ce système a été mis en place pour, d'une part, purifier nous-mêmes par ces sacrifices financiers, sacrifier la chose qu'on aime le plus, c'est-à-dire les biens, l'argent qu'on a durement gagné de ses labeurs. Et d'autre part, ces fonds étaient là pour financer le programme de la diffusion du message de l'islam. Donc, c'est quoi le Tahrik Jadid, comme il a dit Assad Saheb, qui a été fondé par le deuxième calife? Ce mouvement était en réplique à des attaques. Ces personnes qui voulaient mettre fin à la communauté Ahmadiyya, ils étaient venus, c'était une organisation qui s'appelle la Majlis et Ahrar. Il était venu, il disait que nous allons finir Qadian brique par brique. Là où était le centre de la communauté, nous allons anéantir la communauté complètement. Et le Muslim Maud, il a lancé ce plan en 1934. Grâce à ce programme, et il a envoyé des missionnaires, il a fait ouvrir des écoles, des hôpitaux, et c'est ainsi, le but c'était de faire connaître le message de l'islam jusqu'aux confins de la terre.
Voilà, Kayoum Sa pour votre réponse. Simplement une petite précision pour notamment nos téléspectateurs qui ne sont pas des Ahmadis ou qui ont un vocabulaire qui leur est propre et qui ne comprennent pas forcément certains termes que l'on utilise, notamment celui de missionnaire. Parce que les Waqf Zindagi aussi sont une caractéristique du musulman. Je crois que ça a commencé à l'époque du musulman. Ça a débuté en 1917. 1917 qu'il a fondé ce système, c'est-à-dire qu'il a encouragé les gens à se dédier pour servir l'islam. D'accord. Voilà. Et quand on parle de missionnaire, de quoi parle-t-on exactement? Donc il y a plusieurs types. Il y a ceux qui ont été formés. Donc la communauté musulmane Ahmadiyya a fondé des universités, on peut dire, ce qu'on appelle les djamia, pour former ceux qui seront les missionnaires. Après avoir suivi un cursus de 7 ans d'études théologiques, de langue, ils sont formés, ils sont envoyés pour prêcher le message de l'islam, pour partir dans différents pays. Ça, leur tâche première, c'est d'une part de prêcher le message de l'islam, mais d'autre part de s'occuper de ceux de la communauté pour leur éducation religieuse et spirituelle, leur entraînement religieux et spirituel. Ensuite, parmi ces Waqifi Zindagi, c'est-à-dire ceux qui ont dédié leur vie, il y a les médecins aussi. Un nombre de médecins ont dédié leur vie et travaillent à plein temps pour la communauté, pour servir le peuple. Parce que vous savez, l'islam, c'est d'une part, c'est de s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, mais d'autre part, de s'acquitter de ses devoirs envers autrui, envers l'humanité. Donc, on n'est pas là tout simplement pour alléger la souffrance spirituelle de l'homme, mais aussi d'alléger la souffrance physique aussi. C'est pour cela qu'on a fondé, le deuxième calife a fondé ce système pour que les gens se dédient pour aller servir différents peuples. Et en Afrique, il y a d'innombrables hôpitaux qui ont été fondés. Ensuite, il y a aussi des enseignants aussi qui se dédient et qui travaillent dans nos écoles, qui sont partout en Afrique et dans nombre de pays, qui sont là pour enseigner et pour transmettre l'éducation. Et il y a aussi des gens qui se dédient, par exemple, pour faire tourner la MTA, par exemple. Nous sommes là dans les studios de la MTA à Londres. Il y a un nombre de volontaires, de personnes qui se sont dédiées, qui travaillent à plein temps, avec très peu, qui se contentent de très peu, qui travaillent à plein temps pour servir la communauté. Il y a aussi ceux qui se dédient toute leur vie, mais il y a aussi ceux qui dédient une partie de leur temps pour servir la communauté. Et en tout cas, les missionnaires sont ceux qui sont formés dans cette école que l'on appelle, dans cette école universitaire que l'on appelle la Jamia, et qui est une formation bien précise. Et les autres sont ce que l'on appelle du coup les Waqf Zindagi ou les Waqf Arzi, selon que la personne a dédié totalement sa vie ou a dédié une partie de sa vie, une partie de son temps. On va poursuivre peut-être toujours dans le cadre de ce sujet, simplement pour parler très rapidement et très brièvement, ça peut être même une petite remarque sur les traductions du Coran à l'époque du Musleh-Maud, justement. Donc le Saint-Coran, la communauté musulmane Ahmadiyya, on peut dire sans l'ombre d'un doute que c'est cette communauté qui a fait traduire le Saint-Coran à elle seule en plusieurs langues. Je crois qu'on a dépassé les centaines de langues. La plus récente traduction que l'on a, c'est la traduction en langue maori de la Nouvelle-Zélande du Saint-Coran. Et à l'époque du deuxième calife, en 1946, il a annoncé la traduction du Saint-Coran en 8 langues. En 1953, il a fait traduire le Saint-Coran en langue néerlandaise. Et il a publié aussi plusieurs parties du Saint-Coran, des commentaires du Saint-Coran en langue anglaise. Il a fait publier. Et peu à peu, tout au long de son califat, donc, il y a eu toutes ces traductions du Saint-Coran en plusieurs langues. Et c'est une tâche très, très immense, mais c'est une tâche très importante qui a été accomplie. Et certaines des traductions du Saint-Coran, par exemple la traduction anglaise qui a été faite par Maulvi Sher Ali, a été acclamée par tous, même les non-Ahmadis, comme une des meilleures traductions en langue anglaise du Saint-Coran. Je crois que même les non-Ahmadis ou les personnes qui regardent, vous savez, quand on fait par exemple des étalages où on présente un peu nos livres, et parfois les Ahmadis mettent en avance quelques Corans dans quelques langues différentes. Notamment, je crois, la langue turque, c'est le seul Coran disponible en langue turque, il me semble. Je parle de mémoire. Et en fait, c'est même les autres musulmans
reconnaissent le fait que l'Ahmadiyya a fait un travail exceptionnel en termes de traduction du Saint-Coran. Et c'est vrai que c'est fondamental parce que et le Muslim Maud l'avait bien compris, c'est que c'est la traduction aussi qui permet l'accessibilité au Coran, l'accessibilité à la norme fondamentale de l'islam. Donc, en tout cas, c'était intéressant d'avoir relevé ces quelques points et aujourd'hui, le fait que le dernier Coran soit en langue maori, il me semble que Hazrat Mirza Masroor Ahmad était allé personnellement, donc le calife actuel de notre communauté était allé personnellement le remettre au roi des Maoris. Donc voilà, Jazakumullah en tout cas pour vos réponses. On va passer à la partie des questions. Donc, comme je le rappelle simplement à nos téléspectateurs qui peuvent nous écrire l'ensemble de leurs questions à horizon@mta.tv. Ça peut être des questions qui sont soulevées soit dans le cadre de nos précédentes émissions, parce qu'il subsiste une interrogation ou parce qu'il subsiste une zone d'ombre, ou encore ça peut être des questions qui sont soulevées sur des points de théologie générale ou des points sur lesquels soit vous ne comprenez pas, soit vous avez du mal à voir comment ça s'articule avec l'islam en règle générale, puisque l'Ahmadiyya le dit haut et fort qu'elle représente rien de plus que l'islam en lui-même. Je me tourne d'abord pour la première question vers Asad Moujib Saheb. Alors, il y a monsieur Kouti d'Algérie qui nous a écrit et il cite un hadith du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que je vais vous lire rapidement. Il dit que Hazrat Ali raconte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un temps viendra où de l'islam il ne subsistera que le nom et du Coran que le texte, les mosquées, quoique remplies, seront dénuées de droiture, les oulémas seront les pires créatures sous la voûte des cieux, ils trameront des complots qui retourneront contre eux-mêmes. » Je sais que ce hadith a été cité à plusieurs reprises dans le cadre de nos émissions précédentes également. Et la question, vous pouvez d'ailleurs trouver, je pense, la référence sur votre écran à l'heure actuelle. Et la question porte sur le futur de l'islam. Il dit qu'il y a une déconnexion manifeste entre ce hadith qui a été cité et le fait pour lui que ça porte atteinte à sa foi absolue en Dieu et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que pour lui la force de l'islam est telle qu'elle transcende en fait toutes ces remises en cause futures. C'est-à-dire que la force de l'islam est telle qu'il saura se réincarner par lui-même jusqu'à la fin des temps et son dynamisme est tel qu'il pourra se perdurer. Ok, tout d'abord, je voudrais citer le texte arabe de ce hadith-là. Comme vous avez dit, c'est un hadith de Mishkat, Kitabul Ilm. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ya'ti ala-nnasi zamanun la yabqa min al-islami illa ismuhu wa la yabqa min al-Qur'ani illa rasmuhu masajiduhum amiratun wa hiya kharabun min al-huda ulama'uhum sharrun man tahta adim as-sama'i min indihim takhrujul fitnatu wa fihim ta'ud » Donc, vous avez bien dit la traduction. Lorsqu'on voit ce hadith, ça devient clair et net que tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde musulman, toutes ces choses, elles sont en train de s'appliquer. Les mosquées sont remplies, mais elles sont dénouées de la droiture. Okay. C'est pourquoi ça? Parce que c'est des mosquées que la fausse interprétation des enseignements islamiques, elle est lancée. La fausse interprétation du mot djihad, elle est lancée, à cause de laquelle il y a tout ce désordre dans le monde musulman. Puis on voit que au tout début, c'est la yabqa min al-islami illa ismuhu, que seulement le nom d'islam restera. Et on voit qu'aujourd'hui, les jeunes, on leur demande, vous êtes musulmans? Ils vont dire, oui, on est musulmans. Pourquoi? On ne sait pas. Parce que nos parents, ils étaient musulmans. Donc le sens ou le cerveau de l'islam, il a disparu. Puis le hadith continue que voilà, yabqa min al-Qur'ani illa rasmuhu, que seulement le Coran il restera seulement par l'écrit. Donc on voit que dans les maisons, le Saint-Coran il est bien décoré, on voit dans toutes les maisons musulmanes, normalement il y a le Saint-Coran. Mais qu'est-ce qui est écrit dedans?
Ça, c'est la chose à se poser. Est-ce qu'ils savent vraiment, est-ce qu'ils connaissent la traduction? Est-ce qu'ils lisent la traduction? Et la réponse est non. C'est ça l'image que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam y tirait. Qu'à la fin des temps, comme s'il voyait aujourd'hui cette époque-là. Il y a 1400 ans, comme s'il voyait l'époque d'aujourd'hui. Mais donc, d'un côté, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il y aura toutes ces choses-là. De l'autre côté, le Saint-Coran, il dit qu'on a la meilleure des Ummah qui est venue jusqu'à présent. Et puis d'un côté, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ne vous en faites pas. Parce que s'il y aura toutes ces choses-là, il y aura la guérison aussi. Si cette maladie elle est présente, elle va venir, la guérison aussi elle va venir. Comme le monsieur qui pose la question, il dit que il ne peut pas croire que l'islam va rester comme ça. Il a bien raison. Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que lorsque cette époque va venir, je vais envoyer quelqu'un pour qu'il efface toutes ces choses-là. Et c'est pour ça qu'on dit, regardez, on voit toutes ces choses aujourd'hui. Alors, où sont les autres hadiths qui disent qu'à cette époque-là, l'imam Mahdi va venir? Donc, il ne faut pas oublier ces hadiths-là. Et c'est pour ça qu'il est impératif sur tout musulman de chercher la personne. Parce que ce hadith, il est clair et net. Il nous dit que l'époque, même, il requiert un envoyé de Dieu. Comme le Messie promis à cet islam, il dit dans un de ses vers en ourdou, je vais le lire et puis je vais dire la traduction, il dit que « Kyun ajab karte ho, gar mein aa gaya ho kar masih, khud masihai ka dam bharti hai, ye bade bahar » C'est-à-dire, pourquoi étonnez-vous si je suis venu autant que Messie? L'époque même requiert l'avènement d'un Messie. Donc l'époque d'aujourd'hui, elle requiert quelqu'un venant de Dieu. Alors pourquoi quand quelqu'un il se proclame avec toutes les prophéties accomplies en lui, pourquoi le monde entier il est en train de lui tourner le dos? C'est la question à se poser maintenant. Jazakumullah pour cette réponse. Donc, oui, dans ce hadith où on dit que de l'islam il ne restera que le nom. Sachez que dans le Saint-Coran, Dieu qualifie les musulmans de kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Vous êtes le meilleur peuple qui a été généré pour le bien-être de l'humanité. Mais aujourd'hui, nous constatons tout le contraire. Ce sont dans les pays musulmans où il y a plus de troubles. On n'a qu'à allumer la télé, il y a des troubles en Syrie qui durent depuis des années, il y a des troubles qui sont dans d'autres pays arabes, dans les pays musulmans, le Pakistan, partout. Et on ne voit pas cette image que le peuple musulman est le meilleur des peuples qui a été engendré pour le bien-être de l'humanité. Si on dit cela à un non-musulman, il va vous rire au nez. Mais ce n'est pas vrai, parce que c'est tout simplement en raison de ces mauvaises interprétations. Par exemple, il est dit que du Coran, il ne restera que les lettres. Et c'est vrai, on se contente des belles lettres du Saint-Coran, de bien calligraphiées, c'est tout. C'est vrai, c'est ce que le Messie promis, alayhi salatu wassalam, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad rappelle dans son illustre traité, parce que c'est un livre vraiment exceptionnel qui s'appelle Fatah Islam, ou la victoire de l'islam, dans lequel il dit clairement que le fait de... Je crois que en revanche, il va falloir bien lire, parce que je crois que c'est une note de bas de page à laquelle il renvoie, dans laquelle il parle de ça, où il dit que le fait simplement de reproduire quelques Corans et de les distribuer à des personnes sans en comprendre le sens, comme ce que vous disiez tout à l'heure, ou sans en comprendre la portée et la grandeur, ce n'est pas ça l'islam en fait, ce n'est pas servir la cause de l'islam. Servir la cause de l'islam, c'est vraiment comprendre la profondeur du Saint-Coran, de comprendre la profondeur des écrits, et ça ne pouvait se faire à notre époque, à l'époque où il y a justement toutes ces conditions de ce hadith qui se réunissent, que par le fait que l'on suscite l'imam Mahdi et le Messie promis, qui est personne d'autre que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad. Excusez-moi, je vous ai coupé, mais... Donc, dans ce hadith, il est dit aussi « Ulama'uhum sharru man tahta hadim sama » Ulama'uhum, leurs ulémas, les ulémas de ces musulmans-là qui ne pratiquent pas l'islam véritable, ils seront les pires sous la calotte des cieux. On n'est pas en train de mettre tous les ulémas du monde entier dans ce panier, mais ils sont vraiment responsables, nombre d'entre eux sont responsables des troubles qui gangrènent les sociétés musulmanes. Au lieu d'encourager les musulmans à faire le bien
ils ont donné naissance à des pratiques qui sont contraires à l'islam. Leur interprétation, par exemple, du djihad, que le djihad signifie qu'on doit tuer, qu'on doit prendre les armes pour tuer femmes et enfants innocents. Ce sont autant de choses qui prouvent la réalité de cette prophétie, que ce sont ces oulémas qui sont les pires sous la calotte des cieux, qui sont les pires sur terre, parce que au lieu d'inciter les gens à faire le bien, ils les incitent à faire le mal. Jazakumullah Qayyum Saab pour votre et Assad Saab pour vos réponses. Je vais avancer et prendre une deuxième question parce que justement cette question elle est très intéressante, mais elle pourrait faire l'objet de plusieurs émissions à elle toute seule. On a une personne du Sénégal qui est Monsieur Doumbouya qui nous a écrit, et sa question tourne autour du sujet de Gog et Magog. Et là, je m'adresse à Qayyum Saab, je vous pose la question directement. Il voulait avoir une explication sur Gog et Magog que Dieu a évoqué dans le Saint-Coran. Le Gog et Magog a été évoqué dans le Saint-Coran, a été évoqué dans la Bible, dans la littérature religieuse de ces religions abrahamiques. Dans le Saint-Coran, il est dit que أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. Et il est dit, un peuple a dit, ô Dhul Qarnayn, en vérité Gog et Magog sont en train de créer du désordre sur la terre. Et ces deux peuples, Gog et Magog, Ya'juj ou Ma'juj, ont été évoqués dans d'autres versets du Saint-Coran, ont été aussi évoqués dans un très long hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith très important parce qu'il parle d'une part de Gog et Magog. Dans ce hadith, il parle aussi du Dajjal, il parle aussi du fait que le soleil va se lever à l'ouest. Et nous voyons qu'il y a une certaine affinité entre ce qui est le Dajjal, l'Antéchrist, et Gog et Magog, ces deux peuples ou ces peuples qui vont générer du désordre, le chaos sur terre. Ya'juj et Ma'juj, la racine arabe c'est Adja, qui signifie attiser des flammes. Cela veut dire que ce sont des nations qui vont avoir recours au feu pour créer le désordre sur terre. Et Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam, le Messie premier alayhi salam, il a déclaré que Gog et Magog sont les peuples qui, dans toutes les nations du monde, ont la plus grande maîtrise du feu. Ce sont eux qui sont les véritables pionniers dans ce domaine. Leur nom indique que leurs navires, leurs chemins de fer, leurs trains seront alimentés par le feu, et ils auront aussi recours au feu au cours de leur guerre. Donc, ce sont des peuples qui vont avoir recours au feu, grâce au feu qui vont faire beaucoup de progrès, mais qui vont être la cause de la décadence des musulmans, et ce sont eux qui vont s'en prendre à l'islam d'une manière ou d'une autre. Et la solution qu'avait présentée le Messie premier, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que quand viendra Gog et Magog ou Dajjal, et ce sera le Messie qui viendra pour les contrer et pour ramener les musulmans vers le droit chemin, pour que l'islam retrouve sa gloire d'antan. Donc une vision assez métaphorique de la question. Jazakumullah pour votre réponse. Peut-être on peut avancer et prendre une dernière question ou une avant-dernière question avant la fin de cette émission, qui a été posée par Daoud de France. Et la question porte sur la résurrection des morts et le retour à la vie après la mort d'ici-bas. Daoud formule sa question comme suit. Assalamu alaikum. J'ai lu vos articles sur Jésus et vous me dites que personne n'est jamais revenu à la vie après la mort. Mais là, il pose une question. Ensuite, il dit donc comment expliquer ce verset sur les miracles que Jésus a fait par la permission de Dieu. Et ici, il prend en référence le Saint-Coran dans le chapitre 3 et le verset 50, où il est dit « Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission de Dieu. » Quelle est en fait la signification qu'on a voulu donner à travers ce verset, la signification réelle? Je pense que c'est vraiment le cœur de la question ici, et je m'adresse directement à cette salle. Donc, tout d'abord, la chose à savoir est que dans le Saint-Coran, il n'y a pas de contradiction. Ça doit être clair et net pour tout musulman. Puisque le Saint-Coran lui-même, il dit que, je lis le verset, « Afala yatadabbarun al-Qur'ana
وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Surat Al-Nisa, verset 83. Donc là, il est dit clairement que est-ce que vous ne regardez pas le Saint-Coran? S'il était s'il n'était pas de la part de Dieu, vous aurez vu plein de contradictions dans ce Coran. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradiction dans le Saint-Coran. Ça, il faut bien se mettre au clair. Deuxième chose, dans le Saint-Coran, à plusieurs reprises, il y a écrit qu'une fois que quelqu'un est décédé, il ne revient plus sur terre. Donc, je citais un exemple du chapitre 21, verset 96. Dieu dit « Wa haramun ala kariyatin ahlaknaha annahum la yarji'un » Traduction, et c'est un décret invariable pour toute ville que nous avons détruite, que ses habitants ne retourneront pas à cette vie. Donc, il est clair dans ce verset qu'une fois qu'un peuple est décédé, il ne revient plus sur terre. Puis, comment comprendre alors ce verset-là, où il est dit clairement que wa uhyi al-mauta bi iznillah, que je donne la vie aux morts par la permission de Dieu. Il faut se rappeler que les prophètes de Dieu, quand ils parlent de donner la vie, c'est toujours donner la vie spirituellement aux morts et non physiquement. On voit un exemple parfait dans la vie pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dieu mentionne la même chose pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Saint-Coran. Je vais lire l'exemple. C'est du chapitre 8, verset 25. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhal lazina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Donc le verbe il est aussi là, lima yuhyikum, pour qu'il vous donne la vie. Donc la traduction est comme suit: ô vous qui croyez, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle afin qu'il vous donne la vie. Donc tous les musulmans, ils savent très bien que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne donnait pas la vie aux gens qui étaient déjà décédés. Ici, le verset veut clairement dire qu'il donnait la vie aux personnes qui étaient mortes spirituellement. Et que ça veut dire, ils étaient morts spirituellement, ça veut dire qu'ils n'avaient plus de foi. Ils ne s'intéressaient plus à la religion, ils ne s'intéressaient plus à Dieu. Donc à ces personnes-là, lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme dans le verset où la question est posée, le Hazrat Jésus, il donnait la vie à ces personnes-là. Les personnes qui ne s'intéressaient plus à la religion, qui ne voulaient plus savoir à propos de Dieu, ou qui n'aimaient pas l'atmosphère religieuse et spirituelle, même des personnes comme ça, Jésus et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme tous les prophètes, ils donnaient la vie à ces personnes-là. Et c'est ça le vrai sens de ce verset-là. Si on l'interprète comme la communauté musulmane Ahmadiyya interprète, elle a un plus beau sens. Parce que donner la vie à des gens morts, ça c'est le travail de Dieu. C'est lui qui donne la vie et fait mourir les personnes, et non les êtres humains. Donc si on a cette interprétation que Jésus aussi donnait la vie aux morts, là on va dans la divinité. Alors que tous les musulmans, ils acceptent que Jésus était un prophète de Dieu. Et comme je viens de citer, que le même verbe il est utilisé pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc ça devient très clair que c'était pour donner la vie spirituellement et non physiquement. Pour cette réponse très claire, et donc encore une fois une conception donc métaphorique et qu'il faut comprendre à la lumière de beaucoup d'autres éléments dans le Saint-Coran, et qu'il ne faut pas prendre au sens littéral, puisque c'est, comme on l'a dit, très profond. Il faut regarder en profondeur l'ensemble des éléments. Jazakumullah pour votre réponse. Il nous reste 5 minutes. Peut-être qu'on peut prendre une dernière question que je vais adresser à Qayyum Saheb. Cette question a été posée par Bouddha Abdurrahman de Côte d'Ivoire. Et la question concerne le pèlerinage à la Mecque. Il dit cette personne nous écrit en nous disant: parmi les 5 piliers de l'islam, il y a le pèlerinage à la Mecque. Pourquoi le Messie promis, paix et salut soient sur lui, et les différents califes qui lui ont succédé n'ont pas accompli l'un de ces 5 piliers de l'islam? Voilà.
Puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller un peu rapidement. Il a dit que en fait, les deux premiers califes, ils avaient accompli le pèlerinage à la Mecque, Oui. mais ils l'avaient fait avant qu'il n'ait été choisi calife. Hadrat Hakim Maulvi Nouruddin, il avait accompli le pèlerinage à la Mecque bien longtemps avant qu'il ne connaisse le Messie promis. Et Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmoud Ahmad, quant à lui, il avait accompli le pèlerinage à la Mecque vers l'année 1912. Donc, c'est très difficile de répondre rapidement, mais le pèlerinage, à l'instar de la salat, des prières et tout, il y a certaines conditions qu'il faut respecter. Par exemple, pour la prière, il faut faire le wuzu, et pour le jeûne, il faut être en bonne santé. Pour le pèlerinage à la Mecque, une des conditions essentielles, c'est qu'il faut que la voie qui nous mène vers la Mecque soit libre de tout danger. Et à l'époque, il faut aussi qu'on ait les moyens. Si nous examinons la vie du Messie promis, nous voyons que dans la première partie de sa vie, il n'avait pas les moyens. Pourquoi cela? Parce qu'il vivait il dépendait de son père. Et il n'avait pas beaucoup de moyens pour pouvoir accomplir le pèlerinage. Quand son père est décédé, c'était son frère qui gérait ses biens. Il n'avait pas non plus les moyens de le faire parce que c'était son frère qui gérait toutes les finances. Il était là dans un coin, il vivait à sa table. Et ensuite, quand il s'est proclamé Messie et Mahdi, on lui a lancé les fatwas qu'il doit être tué. Donc, pour lui accomplir ce voyage de Qadian jusqu'à la Mecque, c'était une voie qui serait remplie de dangers. Et cela est en accord avec ce que nous dit le Saint-Coran et avec ce que nous dit la sunna du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, dans le Saint-Coran, il est dit wa atimul hajja wal umrata lillahi fa in uhsirtum famastaysara min al-hadi. Et accomplissez le pèlerinage et l'umrah pour l'amour d'Allah, mais si vous êtes retenu, alors faites quelques offrandes faciles à trouver. C'est vrai que c'est un pilier de l'islam essentiel, mais si on est face à des contraintes, on ne va pas le faire. Comme le Saint-Prophète, nous avons vu au cours de sa vie, il partait après un rêve, il est parti faire l'umrah, mais il a été retenu par les gens de la Mecque, il n'a pas pu le faire. Mais il est retourné sans le faire, parce que la voie n'était pas libre, parce que s'il allait le faire, cela allait causer des troubles. Donc le fait qu'il n'ait pas accompli le pèlerinage à la Mecque, le Messie premier alayhi salam, c'est, comme je l'ai dit, c'est pour ces raisons. Rapidement alors, parce qu'il nous reste vraiment quelques secondes. La femme du Messie premier Ahmadjan, elle a fait, après le décès du Messie premier, elle a envoyé un des compagnons du Messie promis à la place du Messie promis pour accomplir le pèlerinage. Jazakumullah en tout cas pour vos réponses et Jazakumullah d'avoir participé à notre débat. Je rappelle à nos téléspectateurs francophones qui peuvent nous écrire l'ensemble de leurs questions à horizon avec un s @mta.tv et qu'on les traitera lors de nos prochaines émissions. Pour synthétiser très rapidement et très brièvement notre émission, nous avons abordé en détail la vie du deuxième calife qui était Hazrat Mirza Bashiruddin et nous avons conclu sur sa vie et pour la prochaine émission nous nous intéresserons donc au troisième calife et aux diverses œuvres qu'il a accomplies. D'ici à la semaine prochaine, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا شك أن محمدا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور